Alors, dans l'actualité de ce mercredi 5 novembre, je regardais la météo et je voyais les petits flocons de neige. Là. Je pense que la réalité va nous frapper bientôt, mais remarquez que ça peut prendre du temps. L'année passée, je me souviens parce que, le mauvais temps m'avait empêché de ramasser mes feuilles. Le mauvais temps puis le travail aussi, là. Alors, j'avais ramassé mes feuilles et j'ai établi un record de 2023. J'ai ramassé mes feuilles le 26 décembre. Ben, pas toutes, là. J'en avais quand même fait un bout. Mais l'année précédente, je les avais ramassées, il me semble, c'était aux alentours du 22-23 décembre. Ramasser les feuilles. Eh oui, j'en ai en quantité industrielle. Alors, c'est le temps qui manque pour les ramasser. Mais tout ça pour dire qu'il faut se faire à l'idée qu'on est rendu aujourd'hui le 5 novembre. Et qu'on commence à parler de petits flocons de neige, ben c'est la réalité. Mais il faut aussi penser que le mois de novembre, c'est gris, c'est sombre. Alors, lorsqu'on a de la neige, on dirait que ça amène une certaine clarté. Bon, OK. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, qui se distingue à l'échelle provinciale pour son innovation touristique, l'organisation qui a remporté le prix Initiative innovante d'EL 2025, décerné par le réseau des SADC-CAE du Québec, une distinction prestigieuse qui souligne l'excellence en développement économique local parmi 67 membres à travers la province. Donc, bravo à Mireille Thibault et son équipe là, pour la réception de ce prix, pour justement les prix innovation. On travaille fort dans ce sens-là au Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Une surprise hier de ce communiqué de presse. L'Union des transporteurs adoptés et collectifs du Québec, l'UTAC, tire la sonnette d'alarme et demande au gouvernement du Québec d'adopter sans délai le programme d'aide au développement du transport collectif 2025-2027. L'organisme qui regroupe plus de 80 services de transport collectif desservant plus de 800 municipalités, pas besoin de vous dire qu'on fait partie de ces services ou de ces municipalités, déplore une incertitude budgétaire. J'ai été tellement surpris. Ben, surpris. Oui, je l'ai été de voir que j'ai été surpris de voir ce communiqué-là, mais pas surpris de voir que ça aussi, au gouvernement provincial, ça retarde. Donc, les responsables du transport collectif en région qui peinent à boucler leur budget pour 2025-2026, faute de connaître les modalités de l'aide gouvernementale. Donc, les programmes ne sont pas sortis pour les ministères et on ne sait pas l'argent qu'on va avoir pour la prochaine année. Pas évident de faire un budget quand on ne sait pas ce qu'on va avoir comme aide gouvernementale. Alors, pour éviter une crise prolongée, l'Union formule 3 demandes claires au gouvernement, dont celle d'adopter et diffuser immédiatement le programme d'aide au développement du transport collectif 2025-2027, donc sur 2 ans, afin de redonner la prévisibilité nécessaire à la planification budgétaire de verser sans attendre une avance représentant au moins 75 des montants pour qu'on sache au moins qu'on puisse avancer et pouvoir poursuivre ou donner le service. Sinon, si l'argent ne rentre pas, bien là, ce qu'on nous dit, c'est que on pourrait être obligé d'arrêter le service. Je ne dis pas nécessairement pour Montmagny, mais dans certaines municipalités. Alors, on va essayer de joindre quelqu'un à la MRC qui va nous donner plus de détails, à savoir est-ce qu'on est concerné par ça. Je crois que oui. Et quel est le plan là, pour éviter qu'on puisse momentanément arrêter le service collectif. Je ne pense pas que la MRC de Montmagny va se rendre jusque-là, mais quand même, c'est sûr que s'il y a un manque à gagner, il faut aller chercher quelque part. Vous comprenez que s'il manque 10 piastres, bien, le 10 piastres, on le prend où? Il faut le prendre à quelque part. Alors, histoire à suivre. La MRC de Lillet qui a tenu à féliciter chaleureusement les mairesses et maires élus à la suite des élections municipales du 2 novembre dernier. Donc, c'est sûr qu'il y a des visages qui reviennent, qui sont allés en élection, mais qui reviennent. À Sainte-Félicité, Alphée Saint-Pierre obtient un nouveau mandat. Mario Leblanc, Saint-Pamphile, je vous félicite pour cette réélection. Il me semble, de mémoire, là, 95%
des gens ont voté pour M. Leblanc. Saint-Pamphile, je pense que, de mémoire, c'est son 3e mandat qu'il sollicitait. Et Anne Caron à Saint-Damas-de-Lillet. Du côté des nouvelles administrations, Daniel Robichaud fera son entrée à Sainte-Perpétue, Véronique Briand à Sainte-Louise, François Diguet, qui succède à Ghislain Deschênes, sera le nouveau maire à Saint-Aubert. Il était déjà conseiller, et là, il accède au poste de maire, et Nathalie Chouinard, qui garde la confiance des citoyens pour Saint-Aubert. C'est sûr qu'il y a dans l'air, et ça, on essaiera d'en parler avec Mario Leblanc prochainement, peut-être avec Mme Chouinard aussi, et peut-être avec M. Laverdière, mais il y a dans l'air peut-être des projets soit de fusion de services, soit de fusion tout simplement entre ces 3 municipalités, soit Saint-Adalbert, Saint-Pamphile et Saint-Aubert, mais il n'y a rien d'écrit encore, mais ça se discute parce que on veut pour les citoyens le meilleur des mondes et si on pouvait au moins fusionner des services, ce serait déjà ça. Et c'est commencé. Je sais que Saint-Pamphile a déjà fait un échange de services pour la piscine municipale avec Sainte-Perpétue. Alors, de plus en plus, les municipalités se parlent et de plus en plus, là, il y a des échanges de services. Alors, bravo et félicitations, mais probablement qu'au cours des 4 prochaines années, on entendra parler de fusion, principalement entre ces municipalités-là. Mais il y en aura probablement d'autres aussi. On sait que la Pocatière, Saint-Onésime, Dixworth et Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont fusionné. C'est M. Vincent Bérubé qui est le maire maintenant de la nouvelle municipalité de la Pocatière qui englobe maintenant ville de la Pocatière, Saint-Onésime et Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Alors, bien sûr que moi, je m'attends qu'on va entendre parler d'échange de services ou encore même tout simplement de fusion entre certaines municipalités pour que ce soit plus facile pour les gens qui y vivent, parce que les comptes de taxes, bon, on le sait, c'est toujours en augmentant, ça ira pas en diminuant, et quand on regarde le budget, tout coûte cher. Alors voilà. Bon, le Collège Jésus-Marie de Bellechasse qui innove une fois de plus en ajoutant une semaine de relâche automnale, ce sera attendez un petit peu, ce sera du 10 au 15 novembre prochain, donc c'est la semaine prochaine. Ça offre aux élèves une pause bien méritée à l'approche de la fin d'année. C'est comme ça le communiqué, puis c'est pas la fin d'année. La fin d'année scolaire, on le sait, est au mois de juin, mais on parle de fin d'année là pour le mois de décembre. L'école qui a commencé, comme dans toutes les écoles, là, au mois de septembre. Donc, c'est le Collège Jésus-Marie de Bellechasse qui devient ainsi la première école de la Rive-Sud à instaurer une véritable relâche automnale. Par un pas de plus vers une approche éducative centrée sur le développement global de l'élève. Le Carrefour mondial de l'accordéon qui nous apprend la nomination d'Alexandre Patry au poste de programmateur artistique et Rénal Ouellet sera à ses côtés pour le seconder. Rénal, qui, avec l'expérience que cet homme-là a, va apporter beaucoup à la formation d'Alexandre. Déjà bien positionné. Alors, c'est un vent de jeunesse là, qui s'ouvre sur le Carrefour mondial de l'accordéon. Et c'est important et rassurant de savoir que Rénal Ouellet est toujours dans le décor du Carrefour mondial de l'accordéon. Lui, qui a fondé ce carrefour-là il y a plus de 35 ans. Et la période de dépôt des demandes pour le programme Emploi d'été Canada est officiellement ouverte. Donc, vous avez pour les entreprises, les organismes, jusqu'au 11 décembre, 23h59 pour vous y inscrire. Dans l'actualité, oui, je vais vous parler de budget, mais dans l'actualité, je voyais dans le Journal de Québec ce matin qu'à la SAQ, le personnel professionnel et technique en grève d'une semaine dès jeudi. Donc, les quelques 500 membres du syndicat du personnel technique et professionnel de la SAQ vont entamer une grève de 7 jours à compter de demain, jeudi, à moins d'une entente de dernière minute entre le syndicat et l'employeur. Donc, le syndicat affilié à la CSN anticipe des impacts importants sur les opérations, on comprend, l'approvisionnement, l'aménagement des magasins ainsi que la commercialisation des produits, ce qui pourrait affecter la clientèle. Alors, si vous avez besoin, vous voulez vous acheter du vin, vous pourriez peut-être obligatoirement le faire aujourd'hui. Donc, c'est dans le Journal de Québec de ce matin. M. Dubé qui tend la main aux médecins, mais il y a des caquistes qui invitent M. Legault à piloter la suite des négociations.
Alors, histoire à suivre. Hier, avec la présidente du Conseil du Trésor, là, M. Dubé, qui a lancé justement un appel aux médecins pour qu'on puisse s'asseoir à nouveau et pouvoir régler cette négociation, comme je l'ai souhaité, comme je vous en ai parlé la semaine passée, en négociant. Et le député Chris d'Entremont tourne le dos aux conservateurs pour se joindre au Parti libéral du Canada. Et aussi, on parle de budget. Il me reste à peu près 4 minutes pour vous en parler. Bon, il y a différentes façons de le voir. Il y a un déficit là qui est là pour l'opération, mais il y a un déficit aussi qui est créé pour la création ou l'investissement dans des infrastructures. Donc, c'est un budget à 2 volets. C'est beaucoup, 78 milliards de dettes. Et là, vous savez, 78 milliards de déficit, pardon. En 2015, notre dette était à 600 milliards, 616 milliards pour être plus précis. Et en 2015 ans plus tard, 2029-2030, le déficit, pardonnez-moi, là, mais j'ai un petit problème de sinus ce matin. En 2029-2030, il sera à tout près de la dette, là, à 1600 milliards. J'entendais hier différents spécialistes qui mentionnaient que avec le PIB canadien, il n'y a pas de danger de décoter le Canada, mais c'est un risque qu'on prend. Et vous savez que si on décote le Canada, ça va coûter encore plus cher d'intérêt. On regarde ça, puis on dit, on s'en va où avec tout ça, là? Pour les prochaines années, là, il n'y a pas... C'est un déficit pendant 5 ans, c'est un déficit assuré, là. Il n'y aura pas d'amélioration durant les prochaines années. Mais quand même, hier, je voyais, et c'est la photo dans le Journal de Québec de ce matin, M. François-Philippe Champagne, qui sourit à pleines dents. Je ne sais pas, il me semble que j'aurais peut-être pris un ton un petit peu plus sérieux. Il nous annonce un déficit de près de 80 milliards. Et là, les partis d'opposition vont faire quoi en passant? Bernard Généreux sera avec nous demain en fin d'émission. Dans les commentaires d'actualité, on va remplacer les commentaires d'actualité par la présence de M. Généreux. Bon, vous comprenez que M. Généreux est dans l'opposition, donc il ne dira pas que c'est un bon budget. Même si on comprend qu'avec 78 milliards de déficit, on comprend que c'est un budget... il y a beaucoup d'argent qui est mis dans la défense, ce qui va créer de l'emploi, particulièrement au Québec, avec Valcartier à côté, mais aussi au niveau des entreprises. Ça va. Mais, je ne m'attendais pas que M. Généreux me dise « Hey, c'est un beau budget pour les comtés conservateurs, on va voter. » Mais là, les partis d'opposition vont faire quoi? C'est ça. Ils ont quelques jours pour se positionner, à savoir est-ce qu'ils vont adopter le budget. M. Blanchette, hier, du Bloc québécois, qui n'était pas chaud à l'idée. Maintenant, il reste à savoir, le NPD dit que c'est le député, c'est le seul député, un des seuls députés du NPD. Il est dans l'ouest de Montréal, si ma mémoire est bonne, M. Boulris, qui disait, on va voir, on peut peut-être faire quelques demandes à M. Carney. Ça nous aiderait peut-être à autoriser le budget ou à aller de l'avant avec le budget. Alors, est-ce que les partis d'opposition vont voter contre? Si les partis d'opposition votent contre, vous savez qu'on s'en va possiblement, on s'en irait, je vais le dire au conditionnel, possiblement vers une élection qui va probablement donner le même résultat. Donc, c'est ça. On regarde ça, puis on dit, c'est tout près de 900 milliards de plus de dettes dans l'espace de 15 ans. Ça commence à être beaucoup d'argent, puis à un moment donné, il va falloir payer et rembourser cette dette-là qui nous coûte une fortune. Demain, cultiver sa santé mentale avec Mélissa Boilard de l'organisme Le Trait d'Union. Émile de Bourgault qui sera chez nous vendredi soir, chanteur, sera aux Arts de la Seine. Et Bernard Généreux sera là également demain. Passez une bonne journée. À demain.